le chemin le plus court, ce n'est pas le chemin le plus rapide. Si vous avez déjà essayé de prendre la route nationale 10 au départ en vacances, vous allez vite vous rendre compte que peut-être ça sera bien de prendre les routes secondaires. Il n'y a rien de plus stressant que d'être bloqué quand nous voulons nous déplacer. Ça, c'est parce que nous aimons bien les mouvements. Les mouvements sont partout, même des choses qui vous paraissent inertes, comme la Tour Eiffel. Si vous pouvez en super zoomer, vous apercevrez que des atomes, les parties plus petites de la matière, ils bougent encore. Ce phénomène-là, qui s'appelle la diffusion, peut donner des conséquences très sérieuses. Mon étude, c'est quand des atomes d'hydrogène, les plus petits des atomes pénètrent des aciers en quantité, ils peuvent les fragiliser, comme cet oléoduc qu'on voit sous l'image. Mon étude s'est focalisée sur le déplacement de l'hydrogène dans un matériau comme ça, un acier composé de deux structures d'atomes de fer, la blanche et la noire. On peut imaginer que pour traverser des structures, l'hydrogène doit sauter d'une position à une autre en passant par une barrière d'énergie. Et c'est la température qui permet ces mouvements. Je vous explique. La température fonctionne comme une échelle. Merci. Plus vous montez à l'échelle, plus la température augmente, plus facile c'est d'arriver de l'autre côté du mur. Eh bien, franchir un mur de 2 mètres, ce n'est pas la même chose que franchir un mur de 4 mètres. Dans mon matériau, le mur noir est plus bas que le mur blanc. Quand la température est basse, l'hydrogène se diffuse plus souvent à la structure noire. Par contre, quand il arrive à la blanche, il est freiné, il est difficile d'avancer. Mais l'hydrogène est malin, il va prendre en priorité la structure noire en évitant le plus possible la blanche. Quand on augmente la température, peut-être que l'hydrogène va passer par les deux structures sans problème. Ou il va passer au milieu des structures. Oh non, je ne sais pas encore. En fait, j'investigue exactement ça. Comment le chemin de l'hydrogène change selon la température. Mais on ne peut pas mettre un GPS sur l'atome pour savoir quel chemin il préfère. Mais j'ai une stratégie, utiliser des simulations de hauteur du mur et des expérimentations de perméation de l'hydrogène. Je me sens un peu comme un détective, en suivant un espion infiltré. Suivre des gens, c'est déjà trop compliqué. Imaginez-vous comment c'est dur suivre des atomes, surtout d'hydrogène. S'ils n'ont pas de Facebook, ni Instagram, ni quelques réseaux sociaux, et c'est ça ma mission. Merci Amanda.